puis on va faire un petit exercice. Bonjour à tous. Je me présente Jurel, puisque le lycée Nganga S'il vous plaît. Non, c'est très bien ce qu'elle a. Laissez-la faire comme ça. Vous vous prénommez? Moi, c'est Ngaïla Saïla. Je suis le PAC. Je suis dans l'internat R3. Bonjour à tous. Je suis Steve, Jean-Marc Steve. Je suis du lycée 5 février, dernière école. Je suis en première, dans mon première F3 à l'école Saint-Louis du 1997. Je me présente, je me prénomme Charlotte. Je suis élève au Saint-Louis. Est-ce que la présentation de chacun vous satisfait? Non. Oui ou non? Non. Oui ou non? Non. C'est pas impartial du tout ce que vous faites. C'est vrai que les 6 présentations, pour moi, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas été bonne. Il n'y en a qu'une seule. On va mettre sur le compte de la timidité, hein, mais il n'y en a qu'une seule. Hier, je vous ai parlé du placement en entreprise que nous organisons. Et comment est-ce qu'on vous coach pour vos entretiens? D'accord? Le premier pas, c'est la présentation. C'est être sûr de soi. Être capable de décliner son identité sans trembler et en se tenant correctement. D'accord? Là, j'en ai 5. 3 avec 4 avec beaucoup d'assurance. Une un peu intimidée et l'autre a complètement oublié son nom. Ça s'appelle perdre ses moyens. D'accord? Ça s'appelle perdre ses moyens. Ce n'est pas facile de se retrouver face au public. De la même manière que ce n'est pas facile de se retrouver face à un chef d'entreprise ou à un DRH. Ce n'est pas facile de se retrouver face à un inconnu et de devoir se vendre. Je ne dis pas se vendre comme vous pensez, hein, mais vendre ce qu'on a là-dedans. Ce n'est pas facile. D'accord? Donc, ils ont la base de ce qu'on met dans un CV. C'est quoi un CV? Parce que moi, je vous dis des initiales. Qu'est-ce que c'est un CV? Non, pas très bien. C'est quoi un CV? Ah non. C'est quoi un CV? Un CV est une identité professionnelle. Un papier qui reflète en fait tout le parcours qu'on a. Mais déjà, je voudrais que vous me définissiez les initiales. CV, c'est quoi? C'est un curriculum vitae. Bien. C'est un curriculum vitae. Voilà. Ok.
Et c'est quoi la définition d'un curriculum vitae? Qui peut me dire? Parce que vous allez être appelé à en faire très vite, si vous n'en faites pas déjà. C'est quoi un curriculum vitae? Oui. Il y a une réponse. Donc, curriculum vitae, c'est une fiche qui englobe tout votre parcours. Oui. Si on parle de parcours, ça peut être parcours à pied, Parcours scolaire. donc le parcours scolaire. Ensuite, Un CV, c'est un document qui renferme toutes les informations qui nous concernent. En fait, le nom, le prénom, en fait, nos origines. merci. Donc, dans le CV, on a le nom et le prénom. Et plus c'est il faut, n'est-ce pas? Ok, donc l'identité civile de la personne. Ensuite, qui peut me dire ce que c'est un curriculum vitae? Bonjour, je m'appelle Israël Akinou Israël. Bon, un CV tout court, on peut dire que c'est un moyen par lequel on obtient un travail. Là, on élargit un petit peu sur celui qui fait son CV et donc son état civil. Qu'est-ce qu'on entend par état civil? Quelqu'un peut me dire ce qu'on entend par état civil? Non? Vous ne savez pas ce que c'est? Ah non, pas vous. Je suis désolée, c'est pas vous. Qu'est-ce qu'on entend par état civil? Descendez. Quelqu'un peut... Ah. Voilà. Nos références, nom, prénom, âge, sexe, numéro de téléphone, lieu, mort, date, lieu de naissance, situation matrimoniale, SMI. Il en a trop dit finalement, il a fini par se tromper. Oui, nom, prénom, âge, date et lieu de naissance, on va dire, état matrimonial, nombre d'enfants, voilà. C'est ça qu'englobe votre état civil. D'accord? On ne met pas le nom du père et de la mère dans un CV. Bon, dans d'autres cas, lorsqu'on fait une fiche d'état civil, il y a tout ça, mais sur un CV, on se limite à ceux que nous avons cités. D'accord? C'est ce que vous alliez dire? Vous avez quelque chose à ajouter? C'est l'identité de la personne, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que même si vous avez 10 prénoms, vous devez mettre les 10 prénoms. Vous n'abrégez pas vos prénoms sur un CV. Vous ne mettez pas des initiales. Voilà. Moi, j'ai plusieurs prénoms. Quand je fais mon CV, je les mets tous. Il n'y a pas que Flavie, je rajoute les 2 autres. Donc, il faut mettre tous les prénoms et tous les noms, même si ça semble long, vous devez tout mettre. Vous devez mettre votre âge. Certains exigent de savoir, d'avoir la date et le lieu de naissance, mais généralement l'âge suffit. Vous devez mettre votre état matrimonial, si vous êtes marié, célibataire, et le nombre d'enfants. Parce que ces informations-là permettront donc à celui qui va vous employer de pouvoir déjà se dire, avec ce CV, oh là là, moi j'ai prévu de mettre pour ce poste-là un budget de temps. Mais cette personne, il faudrait vraiment qu'elle ait des capacités professionnelles importantes parce que avec 10 enfants, mon Dieu, les taxes que j'aurai à payer,
plus énorme que pour une personne qui en a moins. Oui, tout ça, ça compte dans un CV. Je ne vous ai pas dit de ne pas les faire des enfants, il faut en faire. Mais bon, ça compte. Un employeur regarde tout ça, dit les charges. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, regardons maintenant ses capacités professionnelles. Et là, quand il regarde les capacités professionnelles, ah non, 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 oh mon Dieu! Oh là là! Mais avec autant d'expérience, ah non, mais même s'il en avait 20, s'il avait 20 enfants, je le prendrais quand même. Parce que l'expérience vient effacer la pression que peut donner certaines autres informations. D'accord? Donc lorsque vous faites un CV, vous mettez tout. Ensuite, lorsqu'on a fini de parler de son état civil, qu'est-ce qu'on rajoute? Ah, mais toujours toi, les autres ils parlent pas. Qu'est-ce qu'on rajoute sur un CV? Vous avez vu, hein, vous n'avez pas énormément applaudi pour lui, mais c'est lui qui sauve la mise. Hein. Parcours scolaire, expérience professionnelle, loisirs, parcours scolaire. Ordre chronologique du parcours scolaire, vous le mettez plus ancien au plus récent, ou du plus récent au plus ancien. Comment est-ce que vous listez tout ça? Premier diplôme, le tout premier diplôme qui est le CEP, jusqu'à l'infini. Alors, vous dans l'assistance, lesquels sont, pour qu'on commence par le plus récent, le dernier? Qui pense qu'il faut commencer par le dernier lorsqu'on écrit son CV? Levez les mains. Je reprends la question. Hein. Si vous devez, sur un CV, écrire vos diplômes, parler enfin, lister votre parcours scolaire. Quand vous avez fait votre parcours scolaire, vous avez obtenu des diplômes, n'est-ce pas? Du CEP, du BEPC, ainsi soit. Vous commencez par lequel sur votre CV? Vous commencez par lister le CEP. Non, c'est plus ancien. Donc lesquels sont pour qu'on commence par lister le CEP? Et lesquels sont pour qu'on commence par lister le dernier diplôme? Et là, lesquels sont pour qu'on liste d'abord le CEP? Et lesquels sont pour qu'on liste le dernier diplôme? Encore une fois, c'est ce côté qui gagne. Parce que vous pensez qu'un employeur va prendre le temps d'aller regarder en quelle année vous avez eu votre CEP. Il verra rapidement que c'est mis là. Mais ce qui l'intéresse, lui, c'est de savoir à l'instant T où il vous reçoit, à quel niveau vous êtes. Si pour le poste pour lequel il recherche quelqu'un, si vous êtes apte par rapport à vos diplômes à occuper ce poste-là, il ne va pas aller regarder votre BEPC, il va regarder le dernier diplôme. Donc commencez toujours par lister le dernier et ensuite, chronologiquement, vous descendez. Donc ne vous trompez plus. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on met sur son CV? Expérience professionnelle. C'est-à-dire, là où vous avez déjà travaillé. Après, votre parcours scolaire, si vous avez déjà eu une embauche quelque part, si vous avez déjà fait quelque chose, des formations, procédures, bien vous avez déjà employé quelque part. Comme expérience professionnelle. Alors, il a raison. C'est l'expérience professionnelle qu'il faut lister. Toujours du plus récent au plus ancien. D'accord? Mais pour ceux qui n'ont pas d'expérience professionnelle, on va nous dire qu'est-ce qu'on fait? Pardon?
page, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui va vous permettre à ce moment-là de défendre votre CV? La formation, vous en avez déjà parlé, vous avez mis ça au-dessus. Vous n'avez aucune expérience professionnelle. Vous n'avez jamais fait aucun stage. Qu'est-ce que vous allez mettre à l'intérieur? Vous allez parler de quoi? Que vous êtes une chance pour... Que vous êtes une chance pour... L'entreprise. Oh, je n'entends rien. Que vous êtes... Une chance pour l'entreprise. Voilà, il faut savoir vous vendre. C'est à ce moment-là que vous vous vendez. Parce que vous, les jeunes, vous n'avez pratiquement pas d'expérience. Et c'est pour ça que ceux qui pensent que dans un CV, les activités, ce qu'on met dans les divers, hein, tout ce qui est activité hors professionnelle ou hors études, c'est à ce moment-là que ça vient peser dans un CV. On voit en fonction de vos hobbies, de vos passions, du sport que vous faites dehors. Ça définira si c'est un sport d'équipe, si vous êtes quelqu'un de sociable ou pas, si vous pouvez diriger une équipe ou pas, si vous aimez la lecture. On saura si on peut vous apporter désormais de très très gros dossiers à traiter rapidement. On saura si vous, à partir du cinéma, si à ce moment-là on peut vous confier des tâches qui vont être attrait à l'organisation peut-être de ce genre d'événement. Donc ne laissez rien au hasard. Dans un CV, mettez des informations utiles. On ne vous demande pas de mettre votre pointure, parce que c'est pas ça qui compte. D'accord? Mais c'est de dire, je pratique tel sport, j'aime la lecture, j'aime la musique. On ne vous demande pas d'écrire j'aime aller au bar. C'est pas ça. Hein, que je sais boire tant de bière en tant de minutes. Ce n'est pas ça. Mais ce sont des choses qui pourraient vous valoriser. Parce que ce petit bout de papier-là, c'est à ça qu'il sert. Vous mettre en valeur. Donc désormais, quand vous pensez à faire des CV, on va reprendre. Vous commencez par... Ensuite, nom, prénom. Vous ne m'avez pas écouté. C'est pas grave, elle est timide. Elle est timide. Ensuite, encore elle est timide. C'est pas grave. Après les Expérience professionnelle. Après l'état civil. Merci. Et après le parcours scolaire. L'expérience professionnelle. Merci. Alors sur les 6, 2, 4, 6, 7, merci. Je n'en ai que 3. Je n'en ai que 3 qui en définitive, après que j'ai expliqué pendant, moi je pense, 30 minutes, hein, ce qu'est un CV, qui ont retenu. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et nous n'avons de cesse de répéter, réexpliquer, répéter. Vous voyez que là, c'est un exercice qui a l'air tout bête. Mais c'est à partir de ce papier-là que tout sera déterminé pour vous demain. Et là, en 30 minutes, il n'y en a que 3 sur 7. Alors si on doit faire un ratio dans la salle, oh là là. Vous voyez? Donc apprenez à retenir. Apprenez à retenir. Et au lieu, vraiment, montrez-moi un peu vos téléphones. Montrez-moi un peu vos téléphones. Non, dans la salle, soulevez un peu vos téléphones. Je ne vois pour la plupart que des téléphones intelligents. D'accord? Il n'y a que des smartphones là. Alors, au lieu avec vos smartphones là, que vous allez sur Instagram,
que vous allez sur Facebook et dire des tokos tous les jours. Allez sur Google et apprenez à faire un curriculum vitae.